Moi, je n'ai pas d'espace. Comment on enregistre? Bon, il y a quelqu'un qui a enregistré déjà sur le Skype. Oui, je vois. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette ligne de prière, nous ne prions pas seulement parce que nous avons besoin de la prière. Prions parce que nous prions parce que le Seigneur nous a recommandé la prière. Pour mieux expliquer ce que nous sommes appelés à faire dans cette ligne de prière, il faut que je rentre un peu dans l'historique pour fixer chacun de nous, pour que nous puissions comprendre. Nous étions en train de prêcher l'évangile comme toutes les autres églises, comme tous les autres prédicateurs. On disait Dieu ne regarde que le cœur. On ne s'occupait pas vraiment de la vraie sanctification. Et jusqu'au jour où Dieu, par son amour, par sa grâce, nous a interpellés. Moi, personnellement, le pasteur Bienvenu, je l'ai expliqué sur les vidéos sur YouTube comment je voyageais pour l'Angola avec ma femme et mon bébé de l'époque. J'ai expliqué comment nous avons raté un crash d'avion. L'avion descendait vers l'océan. Dieu, par sa grâce, il a étendu sa main, il a remonté l'avion et nous sommes descendus en Angola sains et saufs. Nous étions choqués parce que je vous épargne des petits détails de l'histoire de l'avion. De toute façon, vous allez lire ça dans le livre que je suis en train d'écrire. J'ai déjà écrit. Nous sommes en train d'imprimer plutôt. Donc, lorsque nous sommes descendus en Angola, nous étions en mission. À l'époque, on était encore en mode Jézabel. Hein. Ma femme voyageait avec son pantalon, avec les faux cheveux, avec le maquillage, avec les bijoux, avec toutes ces choses-là. Moi-même aussi, avant de voyager, je prends un peu d'hydroquinone, je change un peu de peau. Hein. On voit en Afrique, il fait très chaud là-bas, il faut changer un peu. Un peu. Mais on allait pour prêcher Jésus-Christ. Dieu nous a fait la grâce. Je me pose la question, si l'avion, Dieu n'avait pas sauvé cet avion-là, qu'est-ce que nous serions devenus aujourd'hui? Quelle destination aurions-nous pris? Que Dieu soit loué parce qu'il a permis que nous puissions être vivants jusqu'aujourd'hui et comprendre que la sanctification, ce n'est pas seulement le cœur. Donc, lorsque nous sommes descendus en Angola, c'était un choc, nous étions choqués. Choqués, je vous dis choqués. Et même dans la voiture, tu sens que le traumatisme est encore là. Je suis allé habiter dans un immeuble en ville, en Angola. C'était un immeuble de plusieurs étages. J'habitais au 7e niveau. Et finalement, même la nuit, quand je dormais, je voyais comme si l'immeuble était en train de bouger. À cause de ces chocs-là de l'avion. De ces secousses de l'avion pendant ce temps-là de
du crash raté. Et chaque fois que je suis allé prêcher, j'ai prêché quand même. Avant de prêcher, je chantais. Mais chaque fois que j'ai chanté la chanson qui aurait pu être la dernière chanson pour moi à chanter sur la terre, c'est pas cette chanson-là hein, que j'ai chanté. Alléluia. Amen. Donc, je disais, c'était un grand choc. Des fois, les larmes coulaient de mes yeux. Je réfléchissais, du coup, à nos 3 enfants restés en Hollande. Une sœur en Christ était restée avec nos 3 enfants. On réfléchissait aussi, et si cet avion-là était arrivé jusque dans l'océan, est-ce que nos corps, nos cadavres, ça aurait été possible de voir nos corps? Et tout ça, on réfléchit sur les enfants, on réfléchit sur l'Église, on réfléchit sur nous-mêmes. Et c'était un moment de choc. Je n'ai jamais voyagé comme ça. Choqué comme pas possible. Notre enfant, il avait 2 ans à l'époque, Christelle. Et même quand on prenait la voiture, vous connaissez en Afrique, les routes ne sont pas vraiment comme ici en Occident. Des fois, ça fait boum, boum. Et puis quand ça fait boum, l'enfant passe toujours à l'accident. Il commence à crier, à nous saisir. Donc, dans cet état-là, je suis allé tomber sur une vidéo, un témoignage du frère Michael Sambo. Il témoignait comment Dieu, il était mort et ressuscité, comment Dieu lui a fait voir le séjour des morts, comment Dieu lui a fait voir également le paradis. Et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est il a vu des pasteurs dans le séjour des morts, il a vu des serviteurs de Dieu, surtout des servants de Dieu. D'autres parce qu'ils n'avaient pas fait ceci, d'autres parce qu'ils avaient fait cela. Et malgré qu'ils étaient chrétiens, chrétiennes, mais ils se sont quand même retrouvés, ils ont fini leur vie chrétienne dans le feu. Ce qui m'a plus choqué quand je su que cette histoire de maquillage, des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, c'était des choses abominables et que c'était susceptible d'amener quelqu'un dans le feu. Mes frères, j'étais encore plus choqué. Le premier choc, c'était l'accident. Et le deuxième choc, c'était maintenant le témoignage qui est suivi. C'était comme une succession de chocs. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 J'ai suivi le témoignage et dans le témoignage, ils ont dit non, il a écrit un livre de ce témoignage. C'est toujours sur Google, si vous tapez comment encore? La révélation sur la sainteté et sur la justice et la sainteté de Dieu. La révélation de la justice et de la sainteté de Dieu. Quelque chose comme ça. Tout d'un coup, parce que là, j'avais un laptop, j'avais Wi-Fi là-bas en Angola. Je suis allé vite. Je tapais le livre, c'était gratuit sur Internet. C'est ce que je veux faire aussi avec mon livre. Je vais mettre ça gratuit sur Internet. Ce qu'on va imprimer, on va donner aussi les gens gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je encore lis l'histoire bien dans le livre, comment il a vu des sœurs en Christ, comment le Seigneur lui a dit que c'était des abominations, des iniquités, des maquillages, rouge à lèvres, faux cils, faux habits sexy, des choses comme ça. Mon frère, j'ai commencé à trembler. J'ai tremblé déjà à cause de l'accident d'avion. Et j'ai commencé maintenant à trembler parce que moi, je suis président communautaire. Je suis donc visionnaire de l'église. Une église en France, 2 églises en France plutôt, il y en avait à l'époque 2.
une église en Hollande, une église à Bruxelles, une église en Afrique au Congo-Kinshasa. Et quand je voyageais pour l'Angola, j'ai voyagé pour bâtir également une autre église en Angola. Entouré de plusieurs enfants qui étaient aussi pasteurs, nous avions reconnu le ministère. Ils sont toujours pasteurs jusqu'à aujourd'hui à travers l'Europe ici. Mais je me suis dit non, 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 non. J'ai bien suivi, je finis d'abord la mission et puis après la mission, je suis rentré en Hollande, aux Pays-Bas. Aussitôt arrivé, ma femme est rentrée avant moi. Moi, je suis rentré un peu en retard parce qu'elle est rentrée avec le bébé parce qu'il devrait. Elle avait des rendez-vous. Moi, je suis resté en Angola. Je suis rentré après. Après, nous nous sommes dit chacun à son tour. Non, moi, je dois aller chercher Dieu. Ma femme est allée faire 3 jours. Moi, je lui ai dit, va faire 3 jours de prière. Après, moi aussi, j'irai faire 3 jours. Il faut poser de vraies questions à Dieu par rapport à ces choses-là. Et je suis allé faire 3 jours à sec sans manger ni boire. C'est là où Dieu a commencé maintenant à m'expliquer le niveau de la sanctification qu'il a toujours voulu. C'est de l'âme, de l'esprit et du corps. Le témoignage que tu as suivi, c'est le message que j'ai donné à mon serviteur pour vous donner, vous, mes autres serviteurs. Alléluia. Amen. C'est alors que j'ai pris la décision, dans cette retraite-là, de dire la vérité dans toutes les églises où j'avais cette parcelle d'autorité que Dieu m'a donnée. J'ai commencé par la Hollande, je les ai expliqués. Après, c'était la femme. Quand j'ai déjà parlé en Hollande, c'était grave. Les gens ont commencé à se rebeller. Papa, maman et les enfants. Papa, maman et les enfants. Papa, maman et les enfants. Pasteur, maman, pasteur et les enfants. Ils ont dit non, 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 nous ne pouvons jamais vivre sans maquillage. Jamais, non, 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 non. Jamais on peut vivre sans les faux cheveux. Jamais. Ils ont commencé à crier dans tous les sens. Je suis allé encore prier. Dieu m'a dit, continue à balayer. Amen. Je suis venu jusqu'en France, jusqu'en Belgique. J'ai expliqué tout ce que j'ai pu expliquer par rapport à la sanctification, que nous devons nous repentir encore. Nous devons, la liste des choses pour lesquelles nous devons nous repentir, non, 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 il y a encore ça, 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 ça. De la tête jusqu'aux pieds, ce que nous avons rajouté là, et de capage de la peau, de lentilles, toutes ces choses-là, ce sont des abominations, ce sont des iniquités. Mon frère, je n'ai jamais vu une telle opposition dans ma vie. Tous ces gens qui me respectaient, en tout cas le monde est méchant. Ils ont pris ce respect-là dans un sac poubelle, ils ont jeté dans la poubelle. Il y en a qui sont partis jusqu'aujourd'hui, ils ne m'appellent plus, ça fait 5 ans maintenant. Ils ne m'appellent plus, que ce soit Nouvel An, que ce soit je sais quoi, un deuil ou quoi. C'est comme si on ne s'est jamais connu même. Il faut dire qu'il y a des gens pour qui nous nous sommes investis avec Jésus-Christ, avec la grâce que Dieu nous a faite. Mon frère, si je vous explique des sacrifices que j'ai fait pour certains membres de l'Église, vous allez dire non, 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 ça c'est trop méchant. Je ne peux même pas expliquer ça. Il y a d'autres que je suis devenu, non seulement j'étais pasteur, j'étais également comme parent, comme tuteur, j'étais tout. Il se marie, c'est moi qui le vois parler. Même l'argent, j'ai donné, même. Mais c'est terrible. Et tout d'un coup, les gens comme ça commencent à te manquer de respect.
Certains ont dit non, c'est presque, ça doit être la magie. Il est allé dans une histoire de la magie. D'autres ont dit non, 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 c'est pas possible. Ça, c'est, comment on peut vivre sans maquillage? Comment on peut vivre sans... Mais apparemment, nous avons fait 5 ans sans maquillage, nous vivons quand même. Hein. Ah oui, j'espère. Très bien même. D'après l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, la fin de l'année, c'était 2014. La fin de l'année, j'ai annoncé aux gens que j'allais dans une retraite de 40 jours. Fin de l'année 2014. Et quand j'ai annoncé, j'allais seul dans la retraite. Alors, il y a eu mon fils évangéliste de la Hollande, il a dit, pasteur, moi, je vais venir avec toi. Après, il y a eu des gens de la France, de la Belgique, ils ont dit, non, nous allons venir avec toi. Il y a, le pasteur Bona est venu, il y a sa femme, sa mère. Il y a eu beaucoup de gens autour. Et tout d'un coup, la retraite de 40 jours, nous avons eu plusieurs personnes. Et nous sommes allés prier, nous avions prié, nous avions pour thème, c'est repentir pour régner. Le thème de notre première retraite, c'est repentir pour régner. Nous avons fait des repentances et des repentances, renoncement à tous ces accessoires de Jézabel et aussi dans d'autres choses que nous avions pour lesquelles nous devrions nous repentir. Et à la fin, c'était question que chacun rentre chez lui, puisse continuer sa vie chrétienne dans son coin. Lorsque nous étions au point de clôturer cette retraite-là, pour que chacun finalement rentre chez lui, je pense à la fin, nous nous sommes retrouvés en Belgique, je pense, à Bruxelles. La première retraite, nous sommes retrouvés à Bruxelles, non? Bon. Non, pas pour clôturer la retraite. On était à Bruxelles, je pense. Bon, c'était si ce n'était pas la première ou la deuxième, je me souviens plus bien. Mais quand on voulait clôturer la retraite... Non, papa. La première fois, on n'était pas à Bruxelles, hein? Non, c'était en ligne. La deuxième fois, c'était la deuxième fois. Oui. À fin 2015, oui. Donc, on a fait la prière seulement en ligne. Et du coup, Dieu a commencé à nous parler de prophétie. Bien. C'est moi qui ai permis que vous soyez là. Restez en ligne pour vous préparer pour le royaume, pour l'enlèvement. Et le Seigneur nous a dit, j'enverrai d'autres fils et filles du royaume pour qu'ensemble, vous puissiez continuer à vous préparer pour l'enlèvement. Amen. Nous pensons que si vous êtes venus, vous êtes également parmi les fils et les filles que Dieu nous a promis d'envoyer pour nous préparer ensemble pour l'enlèvement. Amen. Oh, du coup, le 1er janvier 2015, au lieu de fermer la ligne pour que chacun rentre chez lui, et nous avions commencé maintenant des prières en ligne. Le 1er janvier, c'était le premier jour, et jusqu'aujourd'hui, nous prions tous les jours. Amen. À part si on n'a vraiment pas le moyen de prier, mais nous prions tous les jours. Depuis 1er janvier 2015. Et on a commencé maintenant à évangéliser. Nous avions fait des conférences, une fois en France, une fois en Belgique, encore en France, encore en Belgique, encore en Hollande. Et nous étions en train d'informer. Nous avions fait des émissions sur Internet, des télévisions sur Internet, à gauche, à droite. Nous avions témoigné, nous avons mis ce témoignage sur la ligne. Malheureusement, chez Casarema, on a écrasé tous nos vidéos. On ne sait pas pourquoi et pourtant on avait payé très cher.
Ça ne les arrange pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a un pasteur qui passe là-bas, il dit tout ce qu'il faut, il passe toujours carrément. Il dit quoi? Il dit quoi? Pour dire que la répétence, ça ne sait pas aller jusqu'à... C'est ça? Il a dit, les femmes, on peut se maquiller, on peut mettre Dieu ne regarde pas qu'on met le maquillage. Ah, moi, je ne suis même plus ça. Même pas longtemps que... Mais quand nous sommes passés, ma soeur, quand nous sommes passés, aucun pasteur n'est venu par la suite. Hein. C'était calme. Quand nous avions posté ces 3 vidéos, la personne ne passait plus. C'était calme. Alors, quand ils ont écrasé ça, alors, puisqu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein, chacun va rendre compte. Hein. Donc, c'est alors que nous avions commencé les prières en ligne. Des fois, on fait des édifications, chacun donne son témoignage. Des fois, ce sont des enseignements, c'est toi, des prières de puissance. Des fois, on a diverses activités qu'on fait en ligne. Le 11 avril 2015, je pense que c'est 11, hein? C'est alors que Dieu a décidé de nous expliquer maintenant la profondeur de ce que nous étions en train d'appeler, ça les propriétés de Jézabel, les iniquités, les abominations. On disait seulement ce sont les abominations, ce sont les iniquités. Alors, le 11 avril 2015, Dieu a voulu maintenant nous expliquer la profondeur de ces choses. Il a donné une vision au pasteur Bienvenu. Au même moment, la même nuit, il a donné aussi une vision à une sœur. Comment elle s'appelle encore? La sœur. Une sœur en Belgique. Et Dieu nous a montré que les gens qui entrent dans les maisons pour se maquiller, des choses là, ils sont transformés en sirènes des eaux. C'est alors que nous avions compris que ce n'est pas seulement les iniquités, mais ce sont des choses qui nous amènent en communion avec des sirènes des eaux, faux cheveux, faux sourcils, faux ongles, faux tout ça. Et la vision que Dieu a donnée au pasteur Bienvenu, c'était clair. Il a dit, les femmes, quand elles entrent dans ces maisons-là, elles sont transformées en sirènes des eaux. Leur morphologie, c'était toujours les mêmes femmes, mais spirituellement, l'esprit de la sirène des eaux entre dedans et elle commence à représenter la sirène des eaux maintenant sur la terre, à reproduire ce que la sirène des eaux pouvait faire sur la terre. La séduction. Parce que l'objectif de toutes ces choses-là, le maquillage et tout ça, c'est la séduction, c'est l'impudicité. Mes frères et sœurs, nous avions reçu 2 visions une seule nuit. Et le lendemain, nous sommes allés en prière. Nous avons prié. Dieu nous a montré ces choses. Et c'était un samedi 11 avril. Et le dimanche et jusqu'aujourd'hui, nous avions commencé maintenant à faire des délivrances. Et Dieu voulait nous faire comprendre ce que je vous ai dit là, dans la vision. Maintenant, vous allez expérimenter ça maintenant. Quand on commençait à prier maintenant pour les démons qui sont entrés par le maquillage, les faux cheveux, les faux cils, tout ça, et nous avons vu des sirènes des eaux se manifester dans presque tout le monde ici. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et maintenant, nous avons des centaines et des centaines de cas de délivrance, de témoignages. Amen. Amen. Et finalement, moi, j'étais encore choqué. Ça, c'est le 3e niveau de choc. J'étais choqué parce que moi, je ne m'attendais même pas que ça t'arrive. Quand Dieu a expliqué, je ne m'attendais même pas. La première fois que j'ai fait la délivrance, j'ai vu beaucoup de sirènes. Il y avait plus de dizaines de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles, de faux ceci.
des lentilles, des piercings. J'étais choqué. Ce jour-là, je ne me souviens même pas comment j'ai conduit ma voiture de là où je faisais la délivrance jusqu'à la maison. J'étais comme en train de rêver. J'étais comme en train de rêver et j'ai sursauté seulement, je suis arrivé à la maison. Choqué. Après, c'était la série de délivrances. Des délivrances à gauche, à droite, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout, partout, partout. Des délivrances des sœurs en Christ, des frères en Christ, des servantes de Dieu, des pasteurs. Mes frères, moi, j'ai commencé à pleurer même. J'ai conduisé ma voiture en pleurant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avions fait? Comment nous sommes arrivés jusque-là? Comment le diable a réussi à s'infiltrer jusqu'à ce niveau? Et nous étions dans les églises en train de danser sans savoir que nous étions en alliance avec les démons sous-marins, les sirènes des eaux, jusqu'à ce niveau. Nous avions maintenant commencé à témoigner encore sur ces choses-là. C'était terrible. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce que Dieu m'a envoyé, a dit, bienvenue, si tu veux comprendre toutes ces choses, va lire Jézabel. C'est elle l'image de la sirène. C'est elle la représentante de la sirène. C'est elle. Si tu lis Jézabel, tu comprendras comment le diable est entré et comment il s'est infiltré, comment il a détruit les vies, le foyer, même les églises. Quand je suis allé lire maintenant l'histoire d'Isabelle, c'est alors que est né ce livre, mon premier livre qui est intitulé L'esprit de Jézabel, la sirène. Ça, c'est une bombe. J'ai dit la vérité, c'est une bombe. Voilà pourquoi le diable est en train de s'agiter. Donc, nous sommes maintenant, mais le problème est que nous devrions plutôt, il y a beaucoup de gens me disaient, pasteur, il faut organiser la ligne de prière, il faut donner des tâches aux gens, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai essayé de le faire un jour, Dieu n'a pas permis. Maintenant, j'ai donné raison à Dieu. La majorité des gens qu'on voulait responsabiliser ne sont plus en ligne maintenant. Ils ont repris Jézabel même. On aurait dû faire une fausse affaire. Vous établissez les gens qui ne sont pas prêts à persévérer jusqu'à la fin. Vous voyez comment ça se passe? Et maintenant, là où nous sommes là, je trouve que nous devons organiser. Parce que nous avons des gens, des soldats, vous connaissez les soldats pieux. Vous pouvez l'insulter, vous te regardez comme ça, il ne va pas reprendre le maquillage parce que vous l'avez insulté. Hein. Il y a des gens ici dans la prière là où nous sommes là. Ils sont convaincus que Jézabel est un démon, que suivre Jézabel, c'est suivre le chemin de l'enfer. Ils sont convaincus que la sanctification, ce n'est pas seulement le cœur, et c'est l'âme, l'esprit et le corps doivent être dans la sanctification. Amen. 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 Mon frère, nous avons une lourde responsabilité. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis en train de dire une lourde responsabilité? Parce que nous avons d'abord les membres de nos familles qui doivent aussi écouter ce message-là. Amen. Nos oncles, nos tantes, nos cousines, nos cousins, nos neveux, nos nièces, nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs biologiques. Amen. D'autres sont chrétiens, mais ils disent toujours jusqu'aujourd'hui, Dieu ne regarde que le cœur. Amen. Nous devons prier pour eux. Nous devons également
les informer. Il y a d'autres qui ne sont pas informés. Ils ont seulement reçu l'information mensongère du diable qui dit Dieu ne regarde que les cœurs. Ça, moi, j'appelle ça le verset. Dans mon livre, j'ai écrit ça, c'est le verset satanique. Parce que dans la Bible, j'ai cherché du Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai pas trouvé ça. Dieu regarde seulement le cœur. Je n'ai pas trouvé ça. Vite, j'ai compris que c'était un verset satanique. Mais curieusement, c'est un verset qui a beaucoup de pasteurs et de prédicateurs ont adhéré à ces discours-là. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de cette phrase. Nous devons les informer. Notre maman même a dit qu'il y a un pasteur là-bas qui dit que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas ces choses-là. Nous devons informer les membres de nos familles. Amen. Nous devons informer les membres de nos anciennes églises. De nos anciennes églises. Nous devons les informer. Il ne faut pas dire non, ça va créer des problèmes. Non? Quel problème? Bien sûr. Toi, tu veux qu'ils aillent en enfer? Ou bien que ça crée un problème ou qu'ils aillent en enfer? Qu'est-ce que tu trouves bon? Pasteur, il y en a une dans mon église, elle m'a appelé, elle m'a dit, Sophie, tu avais raison quand tu ne te mettais rien. Maintenant, je crois qu'on commence à entendre partout. Je te vois, finalement, c'était vrai. Je dis, ah ouais? Maintenant, tu crois que Dieu soit loué. Nous devons informer ma soeur Sophie. Non seulement les membres de nos familles, nous devons informer nos anciennes églises. Parce qu'il y a des gens qui ont été lapidés dans leurs églises. Ah, Dieu les a dit, non, il faut rester plutôt à la maison parce que tu vas te suer là-bas. Ça devient du coup nos anciennes églises. Mais nous devons les enseigner. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça aller en enfer, non. C'est la vérité. Moi qui vous parle, je suis allé voir mon pasteur qui m'a imposé les mains pour la première fois pour que je devienne prédicateur. Je ne suis plus dans la communauté, mais c'est la communauté où je suis né spirituellement. Je suis allé là-bas, je lui ai parlé. Je lui ai regardé comme ça, vous nous avez prêché Jésus-Christ, mais voilà ce que Dieu m'a dit. Je lui ai expliqué. J'ai pris toute la journée pour le parler. À la fin, il m'a dit, bienvenue, il faut que tu voyages pour le Congo, et tu viennes, on va rassembler toute la communauté. Ils ont plus ou moins plus de 80 églises. Ils vont rassembler toute la communauté et tu vas leur dire. Je suis allé au Congo, j'ai fait seulement 4 jours. Je prêchais, enseignais, à la fin, j'ai pris l'avion, je suis rentré à Bruxelles, je suis rentré chez moi. Ça dit, nous devons faire le travail. Non seulement nos anciennes églises, et également les communautés chrétiennes qui nous entourent. Dans ton quartier, il y a des communautés chrétiennes. Dans ton pays d'accueil, dans ton pays d'origine, il y a des communautés chrétiennes. Nous devons prier et les évangéliser. Parce que s'ils restent seulement dans le verset satanique, Dieu regarde seulement le cœur, ils vont se retrouver surpris par la mort, ils vont se retrouver dans le feu. L'année passée, j'ai encore voyagé pour l'Afrique. Je suis allé expliquer aux églises. J'ai fait une émission là pour expliquer, une émission pour expliquer comment est-ce que les églises m'ont accueilli, comment est-ce que les pasteurs étaient confondus. Il y a une église qui m'a reçu, le pasteur, il est venu dans ma chambre après le séminaire, il m'a dit, pasteur, quand tu as commencé le séminaire là, je ne te croyais pas. J'étais là assis, mais je ne disais pas Amen. Peut-être il était en train de dire jamais. Quand on dit Alléluia, les gens disent Amen, lui il dit jamais. Donc il m'a laissé vraiment prêcher, mais il dit qu'il n'était pas convaincu. Mes frères, à la fin de la retraite, je dis celui qui a un problème, qui veut qu'on prie pour, qui peut venir.
les intercesseurs, les chantres sont venus de son église. J'étais avec ma chaise là, bien assis. Et je commençais à prier au nom de Jésus-Christ, calmement comme ça. Tous les démons qui sont entrés par les faux cheveux soient tourmentés maintenant. Le pasteur était assis à côté, il suivait. Soit tourmenté par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout d'un coup, la sœur a sauté, a commencé à crier. Je suis le démon, la sirène des faux cheveux, sirène Cabello. Je ne sortirai pas. C'est elle-même qui m'a cherché. Oh! Le pasteur était en train d'écouter. À ce moment, moi, je ne vais pas la chasser aussi. Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire là. Comme ça, le pasteur verra que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des mensonges. Celle-là, elle ne peut pas me quitter. Elle est ma disciple. Elle me vend. Elle gagne les âmes pour moi. Et aussi, elle porte mon nom. Comment je peux la quitter? Je vous ai déjà dit, dans mon pays là-bas, si quelqu'un vend des cheveux brésiliens, on appelle ça cabello. Directement, on la surnomme. Si c'est Chantal, on l'appelle Chantal Cabello. Si c'est Madeleine, directement, même dans son magasin, même, c'est une fierté même. Madeleine Cabello. Je vis ça même de mes yeux. Au Congo Kinshasa, à Angola, au Congo Brazzaville aussi, je pense. Des maisons avec des cabellos. Donc, celle avec cabellos. De mèches, de cheveux brésiliennes, indiennes, des choses comme ça là-dedans. Et puis, sur son magasin, c'était bien écrit Marie-France Cabello. Donc, cette sœur-là, elle vendait aussi des cheveux brésiliennes Cabello. Et finalement, on l'a surnommée, elle s'appelait encore quoi? Juliana. Juliana Cabello. On l'appelait comme ça, Juliana Cabello. Alors, la sirène dit, je ne sors pas parce qu'elle porte mon nom. Sirène Cabello. J'ai chassé toutes ces sirènes, sont parties. Une autre sœur est venue, il y a encore des sirènes. Le pasteur, à la fin, j'ai fini, j'ai pris mon sac, on m'a déposé dans l'hôtel. Je me suis reposé un peu. Le soir, le pasteur est venu timidement. Pasteur, bienvenue. Je veux confesser. Moi, je dis pourquoi. Mais pasteur, bienvenue. Quand tu as commencé avec les séminaires, je n'étais pas convaincu. Mais quand tu as commencé à prier, je me suis dit, non, 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 l'église de Jésus-Christ, nous avons un sérieux problème. Les démons comme ça, bien installés, nous avons un sérieux problème. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas revenir encore pour faire, comment on appelle ça, réunir toutes les églises pour que tu nous parles en profondeur ces choses? J'allais rentrer, ça n'a pas marché, mais ce n'est qu'une partie remise parce que le billet, j'ai toujours le billet, la valise, j'ai toujours la valise fermée. Jusqu'aujourd'hui, le billet est toujours là. L'argent pour l'hôtel là-bas, c'est toujours payé. Je pense que Dieu nous fera grâce de voyager. Amen. On va vous expliquer quand est-ce que nous allons voyager. Peut-être qu'on va voyager avec un certain nombre de personnes ici. Amen. Ça, quand il y a beaucoup de sirènes, il y a 30, 40 sirènes, je peux envoyer 10 chez toi pour que tu chasses, maman Evelyne. Hein. Moi, je reste avec toi, tu chasses les 10 autres. Le Seigneur, grâce. Amen. Donc, nous sommes au point maintenant où nous devons organiser toutes choses. L'organisation, ce n'est pas seulement aller voyager mais nous devons faire beaucoup de choses dans le but d'organiser ça.
organiser. La toute première des choses que je suis en train d'envisager pour faire cette année, avant la fin de l'année, c'est avoir une radio et télévision sur Internet. Amen. Amen. Quand il y a des gens qui écoutent radio et télévision sur Internet, ah, pasteur, c'est pas trop cher. Non, c'est même pas trop cher. Je me suis renseigné. Même si c'est trop cher par rapport à quoi? À Jésus-Christ. Donc, nous allons organiser ça comme ça pour que ça ne soit pas seulement nous ici, 20 maisons ou 40 maisons qui écoutent la prière, pasteur, bienvenue, mais sur radio, tous les continents du monde, tous les continents du monde, les 5 continents vont écouter. Amen. Quelqu'un est quelque part dans un pays en Autriche, il ouvre ça, et puis il est en train de nous suivre en direct. Amen. Amen. Nous allons avoir la possibilité de gagner beaucoup d'âmes. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Amen. Tel que nous sommes en train de faire là, nous pouvons faire des enseignements en live comme ça, mais tout le monde, on peut le faire aussi en live sur Facebook comme nous avons l'habitude de faire, mais en live aussi sur Radio TV, sur Internet. Amen. Actuellement, tout le monde est sur Internet. Hein? Oui. Même un enfant de 5 ans, il est dedans. Donc, lorsque nous faisons cette histoire sur Internet, nous aurons besoin de vrais journalistes. Ah, parmi nous ici, des journalistes, des présentateurs. Amen. Tu dis pas, non, moi je ne sais pas faire ça. On va te dire comment on fait. Nous aurons besoin de caméramens, nous aurons besoin de gens qui vont gérer les sites Internet, nous aurons besoin de photographes, nous aurons besoin de tous ces gens-là. C'est quoi encore? Alléluia. Amen. Réalisateurs. Nous allons créer nos propres réalisateurs. Nous n'allons pas prendre un païen pour venir nous faire des histoires. Amen. S'il faut envoyer quelqu'un faire un stage quelque part, juste TF1 ou quoi, on va t'envoyer pour que tu sois vraiment à mesure de manier ces choses-là. Et on gère ça nous-mêmes. Les gens de la sanctification gèrent la chaîne de la sanctification. Amen. Amen. Mon frère. Comment? Ah bon? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous vous rendez compte, nous avions posté 3 vidéos seulement sur télévision et radio Casarema. 3 vidéos. Nous avons reçu des appels dans le monde entier. Le monde entier, les Blancs, dans les 5 continents. Malheureusement, ils ont détruit ces 3 vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Pasteur, Oui. mais il y a cela qui a pris ça en paille. C'est lui qui dit habille-toi, ma fille, embellis-toi. On a suivi ça. C'est lui qui a fait des sanctifications là. Oui. Parce qu'il y a le frère Georges Nama aussi qui a parlé des mèches qui ne sont pas bien la sanctification. Donc lui, c'est par rapport à ça, il disait à la sœur de l'église, parce qu'elle lui a dit, ah, il y a le frère Nama Georges qui a dit que on ne suit pas la Bible et que la Bible défend à la femme de s'habiller comme homme, de porter ses bijoux, ses mèches, tout ça, que ce n'est pas bien. Et puis lui, il dit à ma fille, habille-toi, embellis-toi, ouais. Il raconte de n'importe quoi. Où est son église? Il parle beaucoup où est son église. Ah,
Donc, beaucoup de gens ne sont pas informés. Nous avons eu la grâce de recevoir l'information de Dieu. Et nous avons expérimenté ça dans la Bible, dans les délivrances, dans tout ça. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un dit comme ça, moi je dis non, cette histoire de Dieu, il faut être humble. Quand tu te précipites dans l'orgueil, Dieu ne va plus te parler. Hein. Tu vas seulement dire, non, nous on a prié il y a longtemps, nous on a fait ça il y a longtemps, mais puisque l'orgueil est là, Dieu ne va plus te parler. Toi, tu penses être dans le bon, alors que tu es déjà en dehors de la vérité. Amen. Donc, on va d'abord organiser, donner aux gens des choses qu'ils vont faire, mais le plus grand défi à relever cette année, c'est ce radio TV sur Internet. Amen. Parce que j'ai soif, je sens en moi une grande soif d'évangéliser. Amen. Mais en ligne, ici, c'est bon, nous édifions. Mais évangéliser, nous devons faire ça en dehors de la ligne. Amen. Amen. La radio, ça sera aussi un outil qui va nous permettre de toucher les 5 continents. Nous parlons ici, tout le monde écoute. Nous parlons là-bas, tout le monde écoute. Ça sera un radio TV qui peut se déplacer. Je peux prendre ça, je déplace ça, je viens avec ça en France, on commence à diffuser. Je peux prendre ça, je vais avec ça en Hollande, ça sera portatif. Hein. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je peux laisser ça aussi à la maison, quelqu'un est en train de filmer, ça dépend. C'est moderne, j'ai vu ça, juste aller jusque là où on fabrique ça. J'ai vu ça, on m'a expliqué, il m'a dit, si vous achetez, vous allez venir avec un groupe de gens prendre une sorte de formation. Comment vous devez gérer ça? Parce que c'est l'ordinateur quand même avec plusieurs, on appelle ça comment? Plusieurs choses à faire. Alors, vous viendrez faire une sorte de... On va vous initier dans ça, quoi. Et les gens qui vont gérer ça doivent venir là, ou écouter, écrire, ça signifie quoi? Si vous voyez ça, il faut faire ça. Je ne vous dis pas qu'on commence maintenant là, je vous informe que jusqu'à la fin de l'année, on doit avoir ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons 12 mois. Je vous dirai aujourd'hui c'est le mois de janvier, je vous dirai au mois de mars. Au moins, on va procéder pour avoir ça. Parce que maintenant, là, je suis moi-même aussi en prière encore. Quand je vais sortir de ma prière, c'est alors que je vous dirai qu'est-ce qu'on va faire. Fin mars. Amen. Pour avoir ce... En attendant, tu peux déjà commencer à prier si Dieu te dit de faire ça. Tu peux dire, moi, je vais acheter ça moi-même. C'est possible aussi. Hein? Ah, voilà, tout est possible. Ou bien Dieu me met à cœur de c'est comme l'enlèvement, hein? La dernière trompette. Hein? Non, on n'est pas là. Hein? C'est pas l'enlèvement encore. Donc, maintenant, aujourd'hui, je suis venu pour vous informer qu'il est temps maintenant de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, soyez préparés en ça. Amen. Nous devons gagner beaucoup d'âmes pour Jésus-Christ parce qu'on ne sait pas s'il va venir cette année, s'il va venir l'année prochaine, on ne sait pas. Donc, je suis en prière comme je vous l'ai dit. À la fin de ma prière, sûrement on va parler, voir quel département on peut déjà mettre en place. On n'est pas obligé de mettre tous les départements en place du coup. On peut commencer par tel département et après on continue tel autre.
on explique les limites, qu'est-ce que vous devez faire comme travail vraiment. Il faut expliquer pour que il y a pas, on ne puisse pas faire autre chose que ce que nous attendons. Parce que ça va aussi donner au pasteur bienvenu d'être fort. Si je dois gérer tout dans ma tête, je vous avoue que des fois, ma tête fatigue, hein, ça se fatigue. Le corps du Christ, il y a des membres pour soutenir. Ouais, des fois, il y a la fatigue, je sens la fatigue. Maintenant, aujourd'hui, non, par rapport à tel département, il y a telle personne qui vont s'occuper de ça. Par rapport à telle chose, telle personne qui vont s'occuper de ça. Donc, demain, je vais continuer à vous expliquer en détail, encore continuer à vous dire qu'est-ce que nous devons continuer à faire. Parce que nous devons gagner les âmes, évangéliser, les former par la suite. Entre-temps, nous-mêmes, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Nous gagnons d'autres âmes, mais nous-mêmes, nous continuons à nous sanctifier. La Bible dit que celui qui est saint puisse faire quoi? Sanctifier encore. Oui, nous-mêmes, nous devons continuer dans l'élan de la sanctification. De l'autre côté, nous gagnons les âmes et nous les aidons aussi à entrer dans la sanctification totale. C'est un grand travail parce que nous avons même les pasteurs pour les informer, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les églises, surtout les femmes des pasteurs. Moi, je les aime beaucoup. Parce que si déjà la femme du pasteur est gagnée, c'est plus facile que toute l'église soit gagnée. Yes. Amen. Un moment pasteur au contrôle, tout va. Ouais. Et mais si la femme du pasteur n'est pas gagnée, ça affaiblit aussi les pasteurs. Yeah. Parce que si la femme du pasteur n'est pas gagnée, le pasteur insiste beaucoup à ça, on peut mettre beaucoup de piment dans sa nourriture. Hein. Toi, tu ne veux pas écouter cette histoire-là de Jézabel, tu veux que je devienne vieille, moi? Attends, tu vas voir. Beaucoup de piment. Demain, à 21h, on va prier. Par rapport à ce que nous avions dit là. Parce que nous ne devons pas rester toujours là en train de nous édifier nous-mêmes. Non, non. Des fois, nous devons gagner les âmes, édifier aussi les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais vous devez beaucoup prier pour le pasteur bienvenu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je sens qu'il faut que je vous le dise. Pour que vous ne soyez pas surpris. Non, le pasteur bienvenu, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il était en Hollande. Dieu l'a envoyé en Belgique. Ça fait 1 année et demie. En Belgique, nous devons maintenant travailler pour avoir les droits de la Belgique. Donc, nous vivons nous-mêmes. Il n'y a aucun droit que nous avons ici. Si nous travaillons, nous avons l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous n'avons pas. Mais nous devons vivre avec 5 enfants. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, si tu sens qu'il faut soutenir ces ministères, il faut le faire. Mais il s'est fait que ça fait 1 année presque, le pasteur ne travaille plus. Il ne travaille que pour Jésus-Christ. Sa femme non plus. Des fois, 2 jours, il travaille, des fois, il ne travaille pas. Donc, nous vivons maintenant sans ressources. Il n'y a que Jésus-Christ que nous avons et nos frères et sœurs que vous êtes. Il y a des moments où il y a des gens qui réagissent.